Une loi, chers collègues, monsieur le ministre, sur la biodiversité est à n'en point douter, la biosécurité, est à n'en point douter un levier fondamental dans l'accomplissement de la mission protectrice de l'État. En effet, ce que les citoyens attendent au premier chef de l'État, c'est qu'il les protège. C'est la raison d'être primordiale de l'État depuis sa conception philosophique originelle par Jean-Jacques Rousseau et autres Thomas Hobbes jusqu'à nos jours. Mais force est de constater que notre pays est le paradis du faux. Le génie du mal a franchi toutes les limites. Même l'eau minérale est désormais fausse. Résultat des courses, tous autant que nous sommes exposés aux maladies chroniques de toutes sortes, liées aux toxines incontrôlées contenues dans les produits alimentaires, ménagers ou industriels que nous consommons. De quoi on parle au juste? On parle d'oligo-éléments, de particules fines industrielles, de leur usage anarchique dans la coloration des aliments, l'amélioration de leurs propriétés gustatives, leur conservation ou leur emballage direct. Se laisser aller, voir cette anarchie provoque tout naturellement des intoxications cellulaires qui entraînent elles-mêmes des dérèglements biologiques parfois irréversibles qui amènent au diagnostic des maladies métaboliques telles que les cancers, les insuffisances rénales, les infections respiratoires, la détérioration du système immunitaire, etc. Il y a quelques années, chers collègues, notre société était familière des maladies infectieuses dues aux microbes. Aujourd'hui, il y a une incroyable inflation des maladies métaboliques dont je viens de faire non exhaustivement l'énumération à cause en grande partie de la bio-insécurité. C'est pourquoi cette loi, monsieur le ministre, est revêtue à mes yeux d'une importance particulièrement élevée. De cette loi, parlons-en. Si on peut se féliciter de l'avènement de ce chapelet de modestes bonnes intentions, le moins qu'on puisse dire est qu'elle est loin d'être à la hauteur des attentes que suscite l'insécurité biologique qui sévit gravement au Cameroun. Alors que la loi, de l'aveu que vous avez fait aux collègues de la commission dédiée, affiche des ambitions de codification à droit constant par la mise en cohérence, et ce mot est dans le rapport, de textes épars, vous-même vous répondez par la suite au commissaire que la loi ne vise que quelques aspects de la biosécurité. Pourquoi, monsieur le ministre, toute une loi pour quelques aspects, alors que vous dites dans le rapport qu'elle a été élaborée dans un cadre participatif incluant plusieurs départements ministériels? Monsieur le ministre, je suis étonné qu'à l'article 3, qui énumère les principes directeurs applicables en matière de biosécurité, qu'il ne figure nulle part le principe pollueur-payeur et le principe de coopération régionale et sous-régionale. Est-ce un oubli ou bien c'est fait de façon délibérée? Et ne nous dites surtout pas que parce que le principe pollueur-payeur est dans la loi de 96 sur la protection de l'environnement, car dans les deux cas, ça n'a pas d'implication identique. Dans le registre des définitions, vous définissiez les OVM. Vous ne définissez pas les OGM. Dans d'autres pays, les lois précisent que les deux sont synonymes. Vous ne le faites pas. Pourquoi? Jugez-vous que cette précision est superfétatoire? Jugement qu'à votre place, je n'aurais pas. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui justifie qu'une loi sur la biosécurité reste muette sur un sujet crucial qu'est l'étiquetage, c'est-à-dire la position visible et lisible sur l'emballage des informations sur les substances que contient un produit? Monsieur le ministre, à la question des commissaires relative aux analyses biosécuritaires, vous avez indiqué le centre Pasteur et les laboratoires déjà établis, soit. Mais pas un mot sur le LANACOM, le laboratoire national d'analyse de médicaments et d'expertise, c'est curieux. Pas un mot sur la norme, les normes.
c'est encore plus curieux. Pas un mot de votre bouche, et même dans la loi au sujet du guide national de biosécurité et de biosécurité en laboratoire, texte qui a été validé en 2018 par le ministre de la Santé. D'ailleurs, quelle est la place que vous donnez à ce guide que votre loi ignore dans la hiérarchie des normes biosécuritaires? La dernière, monsieur le ministre, c'est pour la route. L'article 43 dispose, je cite, est puni d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 10 millions à 20 millions toute personne qui, je souligne, sans motif valable, possède, utilise ou consomme sur le territoire national un produit interdit. Ça veut dire qu'il peut y avoir un motif valable de consommer un produit interdit. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous éclairer, nous les parlementaires, donner nous-mêmes un exemple d'un seul motif valable de consommation d'un produit interdit? Et vraiment, cette fois, c'est pour la route. Monsieur le ministre, le 17 février 2025, il y a un peu plus d'un mois, sur une chaîne de télévision, le ministre de la Santé disait que, selon le rapport du LANACOM, cette fiole que j'ai entre les mains était impropre, en tout cas son contenu était impropre à la consommation. C'est le baume François que j'ai là entre mes mains. Et l'article 43 que je viens de lire dit que si c'est interdit, alors que je le consomme, je suis donc passible de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 10 millions à 20 millions de francs CFA d'amende. Irai-je donc en prison, monsieur le ministre, parce que j'ai